Bonjour et bienvenue à Art Magazine, le magazine des arts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une première approche du courant artistique de 1960, le New Realism. Ce mouvement fut fondé par Pierre Restany, critique d'art, et Yves Klein, artiste plasticien. Ils seront rejoints par Armand, François Dufresne, Raymond Hins, Martial Reis, Daniel Spoerry, Jean Tinguely et Jacques Villeglé. Ils signeront ensemble la déclaration constitutive du nouveau réalisme le 27 octobre 1960. En 1961, César, Mimo Rotella, Niki de Saint-Phal, Gérard Deschamps et Christo se joignent au mouvement. Tous ces artistes travaillent sur la manipulation d'objets banals, usés, récupérés, liés à notre société pour en faire des reliques, des symboles puissants de la consommation. Le style est dans la réalité brute qui témoigne du monde tel qu'il est. Maintenant, intéressons-nous à quelques artistes du mouvement à travers de courtes vidéos pour comprendre comment leurs œuvres témoignent de notre société de consommation. Yves Klein travaillera notamment autour des thématiques du vide, de l'invisible et de l'infini, en posant la question de l'illusion dans l'art. Il explorera les possibilités du monochrome, principalement du bleu outre-mer dont il inventera une variation, l'International Kind Blue, dit IKB. J'ai choisi cette peinture d'Yves Klein. Je l'aime, voilà, elle me plaît. J'ai toujours l'impression d'avoir un rapport proche. Et pourtant, je n'ai pas connu Yves Klein, mais je l'admire, je l'ai toujours admiré, car il a fait quelque chose de très extraordinaire. C'est novateur, c'est culotté. Il a posé la question de l'acte de peindre. Ça s'est passé dans une galerie en 1960. Il avait convoqué ses modèles. Il les appelait des pinceaux vivants. Alors on leur peignait le corps jusqu'aux cuisses de ce bleu qu'il avait inventé. Et alors elle se plaque contre la peinture. Et cette idée du corps, avec cette forme entre les cuisses et le buste, des poils pubiens, ça met la peinture dans un rapport charnel avec les spectateurs. Et c'est en même temps quelque chose qui renoue avec des mœurs très très anciennes, bien avant la civilisation, dans les cavernes. Il y avait des traces, il y avait des empreintes, il y a eu des empreintes de mains. Là, la notion de traces et d'empreintes est un acte qui, moi, me touche. Et j'ai une admiration, une tendresse pour ce peintre. Il est mort jeune en plus, alors évidemment, ça en fait un héros. Les premières œuvres picturales d'Armand, les cachets, sont réalisées à partir d'empreintes, d'objets ancrés jusqu'au jour où il prend conscience que l'objet lui-même peut être plus signifiant que son image. C'est le début de son travail d'accumulation d'objets identiques. Donc des contenus de poubelle. Ce sont des objets moi qu'il trouvait, donc qu'il transposait, qu'il vidait finalement dans une boîte en verre, d'où la référence évidemment à la vitrine. Simplement, on voit qu'il y a dans la poubelle aussi une notion de plénitude, c'est-à-dire que c'est une chose qui est vraiment remplie. D'où l'idée aussi du plein qui germera et que Armand fera chez Risker à partir de 1960. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte.
fin des années 50, on est encore dans une période qui est une période charnière. On a quitté évidemment les années d'après-guerre qui sont encore des années de privation, de restrictions, de tickets de rationnement. Vous savez que ça dure presque jusqu'au début des années 50. Bon, donc les années 50, évidemment, on a quitté ça depuis quelques années. On entre à peine dans la société de consommation. Donc il a eu ce regard absolument prémonitoire finalement de ce qu'allait de l'expansion économique et consommatrice qui s'ouvrait devant lui. Il y a un reportage de la télévision française sur l'élaboration de cette poubelle, enfin un reportage sur Armand faisant des œuvres d'art dans le quartier des Halles, donc et faisant une poubelle, on le voit remplir, et le reportage est évidemment extrêmement humoristique, avec des rires, enfin, il y a un côté extrêmement moqueur dans la chose, parce qu'évidemment c'est un geste parfaitement iconoclaste. Et c'est un geste d'autant plus courageux d'Armand que sa carrière commençait à décoller avec les œuvres précédentes qui étaient quand même plus classiques, qui étaient, disons, qui étaient de la peinture. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la poubelle est quelque chose de beaucoup plus irrecevable et beaucoup plus provocateur pour le public. Raymond Ins est un affichiste. C'est en 1949, à l'occasion d'un tournage où il propose de filmer des affiches collées sur des murs, que naît l'idée de se les approprier. Et c'est en 1957 qu'en compagnie de Jacques Villeglé, ils exposent leur travail pour la première fois. Gérard Deschamps assemble des chiffons, des sous-vêtements féminins ou expose des bâches de signalisation de l'armée américaine, des plaques de blindage, des tôles irisées par la chaleur, des patchworks, des ballons dans des boîtes en plexiglas ou dans des filets, des skateboards, des pneumostructures faites de bouées ou de matelas pneumatiques et des voiles de planche à voile. Gérard Deschamps et Raymond Ins se sont inspirés et influencés mutuellement. Aujourd'hui, le musée Saint-Roch rassemble ces deux figures du nouveau réalisme pour un accrochage en forme de dialogue. Ghislain, qui adore Issoudun, est allé à la rencontre de Gérard Deschamps himself pour mieux comprendre cette relation d'amitié artistique qui puise dans les objets du quotidien, pendant hexagonal du pop art américain. Gérard Deschamps, Raymond Ins, deux artistes appartenant au nouveau réaliste des années 60, convoquent l'objet, le quotidien et amènent à ce que d'un seul coup, tout peut quasiment faire œuvre ou non. Rencontre avec Gérard Deschamps, discussion autour de qu'est-ce que l'objet et qu'est-ce que son insertion au sein de l'œuvre. Mais ça, c'est pas ici, c'est par là, on y va, ça surfe aujourd'hui. Dans les années 60, la culture populaire rentre de plein pied dans les beaux-arts. Andy Warhol aux États-Unis, Richard Hamilton en Angleterre. En France, ce seront les nouveaux réalistes. Ils décident de changer la perception du monde et de considérer que dans le monde se trouve la beauté suffisante à une œuvre d'art. Raymond Ins et Gérard Deschamps se rencontrent à cette occasion et vont alors nourrir une profonde amitié et de profonds échanges artistiques. Raymond Ins récupère la palissade, ayant servi à un accrochage publicitaire et de communication où chaque affiche a été retirée au fur et à mesure, sorte de palimpseste, refaisant un peu tableau. Gérard Deschamps, avec ses œuvres sans titre, nous convoque des histoires de peinture. Peut-être la question qui pourrait se poser, c'est celui justement de la plasticité de ces objets et comment ils retiennent d'un seul coup l'attention. Oui, ça c'est évident que c'est des œuvres d'art parce que bon, il y a l'humidité qui a joué sur des bâches, ça fait très peinture quand même. Quoi. Oui, parce qu'on est sur une surface. L'abstrait nous a appris à trouver que c'était déjà des œuvres d'art. Ça, c'est des accidents qui font que on trouve de l'art tout fait comme ça. L'art est partout,
et on peut le trouver en fait juste en changeant la perception qu'on a sur l'objet. Oui, c'était vraiment ce que pensait Raymond. Pour lui, le monde était un tableau. Et bon, en fin de compte, on n'expose pas tous les objets, c'est pas vrai. Si c'était vraiment tout, alors il y aurait plus d'art. L'art se confondrait vraiment avec la réalité. On arrive quand même à le faire exister parce que bon, on s'interroge sur le visuel, quoi. Cette série photographique de Gérard Deschamps, qui ouvre réellement son exposition, témoigne du regard qu'il pose sur la réalité. Celle d'un seul coup d'un objet qui serait presque dans l'étalage des magasins, déjà œuvre d'art. La prise photographique ne lui sert simplement qu'à faire témoignage de ces objets populaires aux couleurs très flashy. Raymond, il avait commencé par exposer des outils de jardin en 57. Et il y avait quelques petits outils de jardin. Et alors il dit que c'était pour débrouiller les portes de la perception, débroussailler les portes de la perception qui n'étaient pas forcément celles du percepteur. Et moi, je suis très fanatique de ces objets où en fin de compte on oblige des designers à plancher pendant des heures et des heures à faire des trucs, enfin ils arrivent à faire des trucs incroyables. Et puis moi j'arrive comme collectionneur, quoi, à récolter ça, quoi, à les mettre un peu en valeur, quoi. En 1970, Raymond Ins réalise cette œuvre qu'il offre à Gérard Deschamps. Cela s'intitule Jour de l'an. Le jour est indiqué sur le papier, de l'an est indiqué simplement au crayon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une affiche qui a été en fait récupérée sur un mur, les affiches précédentes y étant encore collées. Et c'est là où on comprend le geste artistique de Gérard Deschamps ou encore de Raymond Ins. Celui tout simplement non pas d'avoir un geste créateur de donner forme, mais d'extraire la forme de la réalité. Et c'est bien là où les nouveaux réalistes sont encore d'actualité. Celui où d'un seul coup, un objet convoqué dans le monde de l'art réinterroge à la fois l'art, mais aussi la société qui l'a créé et évidemment le spectateur qui l'observe. Cultures.